Salut, voici cette nouvelle vidéo complémentaire sur le logiciel Shampoo Core Tuner. Je vous offre une licence à vie, profitez-en, c'est gratos. Donc si vous écrivez ce numéro de licence sur la version 2.01, il y a de grandes chances que ce logiciel soit 100% gratuit pour vous. Shampoo Core Tuner, c'est quoi? Un tuner, c'est la possibilité manuelle de régler son CPU pour rendre son ordinateur plus intelligent. Par défaut, Windows 11, système d'exploitation de Microsoft, comme tous les autres systèmes de Microsoft, ont un défaut majeur. Tous les CPU démarrent ensemble. Que ce soit les CPU du système, les CPU de vos applications, le CPU pour les arrière-plans, tout démarre en même temps. C'est-à-dire que sur mon ordinateur, j'ai 4 CPU et l'aberration mondiale de l'informatique, parce que c'est la plus grande aberration qui existe, c'est que Microsoft a programmé toutes ces machines pour que par défaut, tous les CPU se lancent en même temps. C'est-à-dire que les 4 CPU vont se lancer en même temps. Mais petit problème, ils vont saturer, ils vont chauffer, ils vont s'épuiser. Il n'y aura plus le relais CPU qui est obligatoire pour qu'il fonctionne bien et que votre ordinateur dépasse les 25 ans de vie. Avec le système par défaut, votre ordinateur peut durer 15 ans. Avec mon système, votre ordinateur pourrait être encore en vie dans 40 ans. Oui, vous ne rêvez pas, je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Nous avons vu hier que le système Windows 11, j'avais voulu le mettre sur 2 cœurs, le cœur 1 et le cœur 2, et nous avons vu hier, la précédente vidéo, que les cœurs étaient saturés orange-rouge, ce qui est très bon en réalité. Un cœur doit fonctionner, doit être poussé. Aujourd'hui, je fais une nouvelle vidéo et je vous prouve que tout ce que je vous dis est vrai. Alors, dans le logiciel Shampoo, il y a juste une erreur de traduction en français. Il y a marqué, français-anglais, il y a marqué masque CPU. C'est pas un masque CPU, c'est delete. Delete CPU, ça veut dire supreme. Supreme CPU. No mask, it's supreme CPU. Donc, delete. Donc, ne confondons pas tout. Donc, ici, pour le système d'exploitation Windows 11, je vais le mettre par défaut, je vais le mettre sur le cœur 3 et le cœur 4. Donc en anglais Core 3, 4. Vous voyez que ici tous les services Windows, c'est-à-dire l'intégralité de Windows 11, l'intégralité de tout le système est passée sur le cœur 3 et 4. Nous voyons ici que l'explorateur a un cœur. Je vais faire en sorte que l'explorateur marche sur le cœur 3 et 4 et je vais charger le cœur 3 et 4. Backroom Host, c'est toutes les applications en backroom. Je fais fonctionner sur le cœur 3 et 4, c'est très bien, parce que je fais une expérience devant vous. Donc tout est en 3-4. Windows Star Application, on n'y touche pas. Windows, bon, le logon, on n'y touche pas parce que c'est, si vous voulez, vos sessions informatiques. Avec votre photo et tout, on n'y touche pas. Ici, 3 et 4, on n'y touche pas. De toute façon, par défaut, on ne peut pas y toucher, donc c'est très bien. Et maintenant, nous allons voir dans Ressources ce qui se passe. Et regardez bien ce tutoriel très instructif qui va vous donner envie d'avoir un Core Tuner sur votre PC. Nous voyons une chose tout à fait étonnante. Regardez bien tout en bas de l'écran, le Core 4 marche entre 80% et 100% et il est en anglais le mot read. Read. Et en haut, le Core 1 et 2, green. Green. Et Core 3 et 4, read. Nous voyons qu'en effet, j'ai transféré tout le système Windows 11 sur le cœur 3 et le cœur 4. Vous en êtes témoin.
tous témoins. Pourquoi? Parce que le graphisme sur un shampoo est très bien fait. Le jaune, orange et rouge signifie que le cœur travaille. Orange et rouge, il travaille beaucoup. Le jaune, il travaille bien. Et le vert, il est au repos. Nous constatons que le cœur 1 et le cœur 2 sont totalement au repos. Alors que par défaut, quand votre ordinateur démarre, ces cœurs n'ont jamais de repos. Puisque Microsoft a créé l'aberration du monde informatique. C'est la plus grande aberration de tous les temps. Il a voulu que son système, et je parle de tous les systèmes Windows, que ce soit XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, il a voulu que tous les systèmes d'exploitation, y compris Windows 11, que tous les systèmes démarrent avec 4 CPU, si vous avez un 4 CPU, moi c'est mon cas, donc tous les CPU vont démarrer, que t'en aies 2, que t'en aies 4, que t'en aies 8, que t'en aies 16, ils vont tous démarrer en même temps. Ils vont démarrer en même temps, que ce soit un simple fichier système, que ce soit simplement un réglage setting qui n'a aucune importance et qui a besoin que d'un seul cœur, que ce soit un fond de décor, une image, n'importe quoi, une photo, n'importe quoi, une vidéo, tout ce que vous voulez démarre toujours avec 4 cœurs forcés et à pleine puissance. Mais en mode normal. Oui, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le mode normal préserve un tout petit peu votre CPU. Je dis bien un tout petit peu. Mais le problème qu'il y a avec Microsoft, c'est si par défaut j'accepte que le Windows 11 démarre avec les 4 cœurs, et pour le système et pour les applications que j'utilise. Imaginons que j'accepte. Mon ordinateur, au lieu de durer 40 ans, il va durer 10 ans, 15 ans. Peut-être il arrivera à 18 ans. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive pendant 18 ans, je vais avoir ce qu'on appelle des moments de fatigue. Les CPU vont être fatigués, les CPU vont s'abîmer, vont chauffer. Quand ils chauffent trop, ils s'arrêtent de fonctionner de toute façon. Ils se mettent ce qu'on appelle en latente d'envoi de messages et de réponses. Donc votre CPU, de toute façon, il va tellement chauffer, surtout l'été, l'été, mois de juin, juillet, août, il va tellement chauffer votre CPU qu'il va se mettre en latente. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, de toute façon, vos applications vont tourner moins vite. Votre logiciel de montage vidéo, au lieu qu'il mette par exemple 30 minutes pour une vidéo, il va mettre 1h20, 1h30. Vous allez me dire, c'est pas possible. Et si. Mais c'est l'aberration du monde informatique, parce que Microsoft a jamais voulu régler ce problème. C'est son plus gros problème. Il a voulu que tout démarre en même temps. Et la société Acer a donc contourné ce problème en créant un GPU cache qui, quand les CPU sont saturés, le GPU travaille en relais, c'est-à-dire élimine les deux CPU et se met à bosser à leur place. Le GPU cache a donc une grande utilité, surtout sur les ordinateurs Acer, il est très présent, parfois HP, mais Asus, là je suis sur un Asus, donc qui a surtout du CPU. Donc nous avons vu que je peux faire travailler tout le système. Là, il y a 4 cœurs qui fonctionnent pour Shampoo Core Tuner. Je lui ai mis les 4 cœurs. Donc il y a marqué, il existe une règle pour ce processus. La règle, c'est 4 cœurs. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qui règle tout le processus. Il vaut mieux qu'il ait de la puissance. Windows Explorer n'a pas besoin de 2 cœurs ou de 3 cœurs. Ainsi, je vais lui mettre un seul cœur. Windows Explorer, je lui mets un cœur, le cœur numéro 1. Donc, Core 1. Ici, ma Wi-Fi publique, c'est quoi? C'est une Wi-Fi qui permet donc de donner 250 connexions à n'importe qui, mais ce n'est pas la Wi-Fi publique de mon fournisseur internet ou sa Wi-Fi privée, ça n'a rien à voir. Ça, c'est une application qui s'appelle My Public Wi-Fi, une application que tu peux télécharger et tu peux donner à 250 personnes ta Wi-Fi avec un mot de passe que tu peux changer tous les jours. Donc, ma Wi-Fi publique, je vais lui mettre un cœur. Pourquoi? Parce que c'est un relais d'information, un relais du flux d'internet. Un relais n'a pas besoin de beaucoup de puissance, ce n'est qu'un relais. Ça travaille pas beaucoup. Donc je lui mets un cœur, c'est largement suffisant. Ça pourrait pratiquement travailler sans rien du tout. J'exagère un peu, mais bon. J'ai mis un mode normal. Mais je peux booster, c'est-à-dire je choisis un cœur, mais je peux décider de booster le cœur. Je fais boost.
et je vais booster le cœur. Et le cœur va marcher à haut rendement. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul cœur, mais il va marcher 2 fois plus puissamment. Et donc, ce qui se passe, j'ai un cœur, mais c'est comme si j'en avais 2, parce que le cœur ne marche pas en mode normal, il marche en mode élevé. Et comme il marche en mode même très élevé, eh bien j'ai un cœur pour My Public Wi-Fi, en réalité j'en ai 2. J'en ai 2 en réalité parce que le boostage du corps va permettre à la Wi-Fi publique d'être plus puissante. Regardons parce que c'est intéressant. Le Windows 11, c'est très très bien, mais j'ai pris la décision, j'ai changé d'avis, je le remets au cœur 1 et je supprime le cœur 3 et 4. Tout le système Windows 11 va donc passer par le cœur 1 et 2. Si nous allons dans Ressources, nous devons vérifier ça par un graphisme. Nous voyons qu'effectivement, le cœur 1 et le cœur 2 donc, est légèrement jaune-vert. Nous voyons que le cœur 3 et le cœur 4 sont encore très exposés, donc il y a une petite erreur. L'erreur, elle vient d'où? Elle vient que quelque chose utilise trop de ressources. Donc c'est mon écran qui utilise trop de ressources, je vais mettre 2 cœurs pour ma capture d'écran. Donc je regarde s'il y a quelque chose qui utilise trop de ressources, parce que je vais faire tout passer. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ça m'a l'air correct. Windows Session, Windows Infrastructure Host, j'en mets 2. Et ici, le Host Shell, j'en mets 2. Vous voyez, je réduis le système Windows, ici 1, Local Sécurité, donc Explorer 1. Donc nous allons voir ça maintenant dans le processus Ressources. Et nous voyons que dans le processus Ressources, le cœur 1 et le cœur 2 sont maintenant sollicités. Regardez, ils sont en rouge. Rouge-orange. Il fonctionne entre 70 et 100%. Alors vous me direz, Marc Harriman, bon, le cœur 1 et le cœur 2 marchent maintenant pratiquement à 100%. Alors vous allez vous poser la question, y a-t-il un danger que ces cœurs marchent avec autant de puissance? La réponse est non, il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger parce que même si le cœur 1 et 2 marchent à 100%, on ne doit pas oublier que c'est 100% du mode normal. Et n'oublions pas que Microsoft a établi un mode particulier pour tous les cœurs, en anglais core. Le mode normal fonctionne, on va dire, à 75% de sa puissance réelle. Donc ici, quoi qu'il arrive, le cœur 1 et 2, même s'ils sont très éprouvés en orange et rouge, en réalité, je peux les pousser encore un peu. C'est-à-dire que je peux mettre encore 2 applications et faire fonctionner 2 applications en direct en plus. Pourquoi? Parce que je peux décider de booster le cœur 1 et 2. Si je vais sur processus et que je prends la décision de booster le cœur 1 et 2, voyons ensemble ce petit détail. Regardez ici, j'ai le processus Windows 11. Alors, cette expérience est valable même pour vos applications. Moi, je vous parle du système d'exploitation, mais vous pouvez choisir le nombre de cœurs que vous voulez pour toutes les applications. Photo, musique, tu choisis. Ça, tu fais ton choix, c'est comme le bon marché, tu fais ton choix. Ici, Core 1 et 2, système d'exploitation Windows 11, je décide de booster le 1 et 2. Je suis alors en haut rendement. Là, c'est haut rendement de boostage. Si je vais dans Ressources, Core 1 et 2, en français Cœur 1 et 2, nous voyons que maintenant je frôle le rouge. Regardez bien, du rouge est apparu. Regardez, le cœur 1 indique une ligne plutôt rouge. Vous voyez, on passe en rouge. Et nous voyons que le cœur est utilisé pratiquement au maximum. Pourquoi? Parce que le graphisme est vers le haut. Quand le graphisme sur un shampoo est vers le haut, cela signifie que le cœur est à son maximum. Regardez bien le graphisme en bas. Il est vert, en anglais green. Nous voyons qu'il est à 16%, green, et le graphisme est vers le bas. Vous voyez, le bas est en vert, le rouge est en haut. Sur Shampoo Core, vous avez dans les ressources la possibilité de comprendre votre CPU, comment il marche. Tout d'abord, la couleur vert signifie que votre cœur
ne souffre pas, ça veut dire il est en pleine forme, tu peux lui mettre 5 à 7 applications sans aucun problème. Le jaune signifie que le cœur travaille normalement. Tu peux le booster, faire ce que tu veux. Le orange signifie que le cœur travaille entre 70% et 100%. Et le rouge va signifier que le cœur travaille entre 85% et 100% environ. Mais le cœur peut dépasser les 100%. Alors là, vous allez me dire, Marc Harriman, là on va avoir un malaise, on est sur YouTube, on va s'effondrer. Comment ça, un cœur peut fonctionner au-delà de 100%? Et oui, contrairement à tout ce qu'on vous explique en informatique, en réalité, la science informatique est différente de ce qu'on vous explique. La science informatique réelle est qu'un cœur, un corps, et écoutez bien, c'est intéressant, n'a pas une fonction déterminée de limite réelle. Il n'existe pas de limite vraiment réelle. Un cœur, c'est quelque chose qui ne peut pas avoir une limite réelle, parce que s'il avait une limite réelle, il brûlerait. C'est-à-dire votre ordinateur brûlerait. Le cœur mourrait instantanément. Donc le cœur est fabriqué en usine pour ne pas avoir une véritable limite réelle. C'est la raison pour laquelle Microsoft décide de choisir ce qu'on appelle un processus de priorité. Processus de priorité que vous pouvez fixer avec Shampoo Core 2, fixer une propriété faible du cœur, une propriété normale, plus haute ou même en temps réel. On va y venir. Par défaut, quand ton ordinateur démarre, tous les cœurs vont démarrer de ton ordinateur. Ils seront utilisés pour le moindre petit truc qui appartient au système et pour toutes les applications. Le problème, c'est qu'utiliser tous les cœurs, ça les sature, ça les fatigue. Le cœur a besoin d'établir un relais d'informations entre le cœur 1, le cœur 2, le cœur 3 et le cœur 4. Si tu as un ordinateur avec 4 cœurs. Mais ce que je dis est valable sur un 8 cœurs, un 16 cœurs ou même un 2 cœurs. Alors, le problème, c'est que, par défaut, tous les ordinateurs système d'exploitation Microsoft démarrent avec l'intégralité des cœurs, tout démarre en même temps, et un processus normal. Ce qui veut dire que votre cœur, même s'il arrive à 100%, vous allez constater qu'il y a une relâche. Il touche les 100%, puis il redescend à 80%. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le cœur n'est pas vraiment à 100%. Il est dans un processus de priorité normal. Ce qui veut dire qu'il existe d'autres processus cachés dans Microsoft qu'il ne propose pas à sa clientèle, c'est-à-dire d'une façon déverrouillée. Vous pouvez, malgré tout, avec le gestionnaire de tâches, aller dans le service et manuellement déverrouiller des petites choses. Mais ça ne sera pas aussi performant que Shampoo Core, qui est un tuner. Un tuner, c'est quoi un tuner? C'est la même chose que le tuner de ta radio. Quand tu mets un tuner et que tu captes la radio, tu vas capter beaucoup plus de fréquences sur un tuner. Parce qu'il a beaucoup plus de possibilités, un tuner. Il va capter des semi-fréquences, des petites fréquences, des basses fréquences. Un tuner est capable de capter énormément de fréquences. Et une radio sans tuner ne peut pas capter beaucoup de fréquences. Vous avez remarqué que votre radio, elle a une dizaine de chaînes de radio, peut-être parfois 15. Et vous dites, c'est bizarre, j'étais chez un ami, il avait un tuner radio, il avait 1000 chaînes de radio. Mais vous, sur votre petite chaîne IFI, vous avez une vingtaine de radios qui sont prédéfinies d'usine. Alors que se passe-t-il? C'est le tuner. Le tuner qui permet de capter les autres fréquences que le système radio ne peut pas capter. C'est la même chose en termes informatiques. C'est pareil. L'ordinateur démarre en mode normal, mais avec un mode tuner, nous pouvons heureusement changer la propriété. Et nous allons voir, parce que je vais vous faire une expérience. Pour le moment, nous sommes sur le Windows 11, sur le cœur 1 et 2, qui est très éprouvé. Nous voyons qu'en ressources, le cœur 1 et 2 est éprouvé. Vous voyez, regardez bien, cœur 88%. Et vous voyez, red, donc red qui veut dire rouge. Green, perfect. Mais attention, le cœur 3 et 4, il est parfait, mais ce n'est pas son rôle de rester parfait. Un cœur doit servir à fonctionner. Que vous comprenez bien la situation de votre cœur, ce n'est pas trop bon qu'il soit vert. Il a été créé pour fonctionner. Attention de bien le faire fonctionner quand même, parce que vous achetez un ordinateur avec 4 cœurs. Vous devez utiliser les 4 cœurs.
Ça ne sert à rien d'utiliser 2 cœurs. Je ne vous propose pas de réduire votre machine à 2 cœurs. Je vous propose de réduire le système d'exploitation à 2 cœurs spécifiques, tout en préservant 2 cœurs pour vous-même et pour faire démarrer 7 applications en même temps. Vous pouvez en faire démarrer 5 à 7, même de lourdes applications sans aucun problème. On va revenir sur le processus. Alors vous allez me dire, bon, ok, mais le système d'exploitation Windows 11, est-ce qu'on peut le faire marcher sur un seul cœur? Oui, c'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, je vais choisir le cœur 3 et je vais supprimer le cœur 1, 2 et 4, delete, cœur 1, 2 et 4. J'ai supprimé les 3 cœurs, je laisse le cœur 3. Nous voyons que mon système d'exploitation Windows 11 travaille sur le cœur 3, uniquement sur un seul cœur. Vous allez me dire, est-ce possible de faire travailler un Windows 11 sur un cœur? Est-ce qu'il ne va pas y avoir un crash de la carte graphique? Alors là, je vais vous étonner, mais il serait incroyable que tu aies un crash sur ta carte graphique. Ça serait incroyable. Pourquoi? Parce que comment il va y avoir un crash sur ta carte graphique alors que le système, tu lui as donné un seul cœur et que tu en as 3 en réserve? Ta carte graphique, si elle sent un problème, elle va utiliser par défaut les 3 en réserve. Et elle va pousser le système de toutes ses forces. Donc, le bug graphique ne peut pas arriver. Le bug graphique arrive, et je l'avais signalé sur un compte à YouTube, parce que YouTube met des publicités un peu agressives, hein, je m'excuse auprès de l'équipe YouTube, vous mettez des publicités en HD. Ok, il n'y a pas de problème. Tu peux mettre, je le dis à l'équipe YouTube, tu peux mettre tous les publicités en HD que tu veux, mais attention, moi j'ai un ordinateur qui est un Thomson, que j'utilise rarement, c'est un ordinateur Thomson qui a un 4 cœurs, et que j'ai pourtant pas touché, qui est par défaut, il a craché. Il a craché sur la carte graphique. Je ne l'ai pas du tout touché. J'ai pas mis l'installation de la Shampoo Core. Il fonctionnait d'une façon d'usine. Et il a craché. Pourquoi? Parce que en usine, tous les cœurs démarrent en même temps et que YouTube met des publicités de plus en plus HD et que la carte graphique, elle a lâché, même si elle avait 4 cœurs. Mais ce n'est pas le cas avec cet ordinateur. Avec cet ordinateur, il ne pourrait pas cracher. Ça serait impossible. Parce que j'ai défini un seul cœur de travail, c'est le cœur 3. Et donc j'ai 3 cœurs en réserve sur ma carte graphique. Quoi qu'il arrive, ma carte graphique, elle risque rien. Si jamais j'ai un problème de crash avec Windows 11, ma carte graphique Intel va automatiquement récupérer le système instantanément. Nous allons voir le cœur 3, on va faire travailler uniquement le cœur 3. Ici, on est en système INA, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Ici, c'est le host. C'est ce qu'on appelle... alors, en anglais, c'est le manager, si vous voulez, de tâches. Donc, je vais supprimer, je mets un seul. Un seul cœur, parce que le manager de tâches, c'est quoi? Bon, que les gens arrivent à comprendre. C'est un processus qu'on ouvre très rarement sur son PC, qui permet d'arrêter des tâches, ou de les créer. Bon, si tu as envie de créer une tâche, tu peux te mettre 2 cœurs si tu veux, mais tu n'as pas besoin de plus. Le manager de tâches n'a pas besoin de 4 cœurs, c'est pas un logiciel de montage vidéo. Avec un cœur, c'est largement assez. Regardez, si je clique sur ma souris, regardez, j'ai mon menu qui apparaît, tout va très bien, Madame la Marquise, et j'ai pas de soucis, j'ai pas de bug. Donc le manager de cache, le manager de tâches, le manager de tâches peut fonctionner avec un cœur. Alors, Startup Application, là je laisse tous les cœurs parce que par défaut on ne peut pas faire autrement, il peut marcher jusqu'à 8 cœurs. Alors vos applications sur Windows, les applications de Windows comme les vôtres, ont la possibilité de marcher sur 8 cœurs si vous avez un 8 cœurs sur votre PC. C'est intéressant à savoir, en effet, le Core Tuner peut travailler sur 8 cœurs. Après vous avez Windows Foundation, Driver Fondation, évitez de toucher au driver. Moi je laisse la pleine puissance des drivers parce qu'il y a le son, il y a l'image, il y a tout ça. Vous pouvez essayer de faire des expériences, après ça ne va pas beaucoup abîmer votre ordinateur, au pire vous le redémarrez. Ici nous voyons que le Shelled Expérience, je vais lui enlever un cœur. Le Shelled Host, je lui enlève un cœur.
Movavi Screen Capture, je laisse 2 cœurs parce que je suis en train de vous parler et mon micro demande beaucoup de ressources. Nous voyons qu'il tourne. KB, ça tourne bien. Restez avec moi parce que c'est passionnant. Windows Explorer, 1 cœur, c'est suffisant. Le CTF Loader, alors ça, tu lui mets 1 cœur. Ça, c'est de la grosse connerie. C'est de la grosse connerie totale, tu lui mets 1 cœur. Alors, client-serveur runtime process, ça, vous ne pouvez pas toucher à ces fonctions parce que le runtime de process dirige tout l'ordinateur. Donc, si ça, tu lui mets 1 cœur, là, tu plantes la machine immédiatement. Donc, on n'y touche pas. Et nous voyons que, ici, nous voyons que Chrome fonctionnera avec le cœur 3. Maintenant, nous allons voir, j'ai tout mis sur le cœur 3. Hein, nous sommes d'accord, je regarde que tout est sur le cœur 3. Ah, je vais mettre ça sur le cœur 3, excusez-moi. Et ici, Windows, je mets ça sur le cœur 3. Je m'excuse parce que ces deux-là n'étaient pas... Et ça aussi, le service public, je le mets sur le cœur 3. C'est My Public Wi-Fi, il s'agit d'une application qui utilise les aéroports et qui est gratuite, vous pouvez la télécharger, qui vous permet de donner 255 connexions à qui vous voulez. Et sur cette application, c'est formidable. Je vous ferai une vidéo entière pour ça. La prochaine vidéo, ça sera ça en ce qui concerne les tutoriels Windows. Je vous montrerai cette application extraordinaire. Vous pouvez mettre des codes et tout, bloquer des ordinateurs qui sont impolis et tout, c'est super. À partir du moment, bien sûr, où c'est sur votre Wi-Fi. Donc on est tous, regardez le shell, je vais le mettre sur le cœur 3. Le shell infrastructure, je le mets sur le cœur 3. Vous avez vu que tout est mis sur le cœur 3. Ici, Movavi Screen, je laisse les 2 cœurs. Et nous voyons ici, Manager, je mets sur le cœur 3. Voilà, j'ai tout mis sur le cœur 3. OK? Maintenant, nous allons voir dans Ressources. Et nous voyons dans Ressources le cœur 3. Alors, nous allons voir ça. Tout a été mis sur 1 cœur. Alors, regardons bien ça de près. Et voyons les ressources. Nous voyons que le cœur 1 et 2 est encore sollicité. Et nous voyons que tout n'a pas été enregistré. Donc, on va recommencer. Nous voyons que quelque chose n'a pas été enregistré. Donc, je vais ici choisir le 3. Et je vais regarder partout s'il y a des erreurs quelque part. Donc, et nous allons faire tout un par un. Ici, nous allons choisir le cœur 3. Voilà. Ici, 3. Je regarde, restez avec moi. Donc, nous allons voir un petit peu tout ça de près. Donc là, je suis en 3. Ressources. Donc nous voyons que l'ordinateur s'est accéléré. Vous avez dû remarquer que le pointillé s'accélère. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc les données ont bien été enregistrées. Regardez, tout s'accélère, l'ordinateur va beaucoup plus vite. Alors vous allez me dire, je ne comprends pas. Marc Harriman, comment l'ordinateur qui fonctionne avec un seul cœur est-il beaucoup plus rapide? Vous allez là vous poser des questions. Vous allez me dire, mais c'est un casse-tête chinois ce logiciel. Non, 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 non. C'est tout à fait logique que l'ordinateur fonctionne beaucoup plus rapidement. Et regardez ce qui se passe. Incroyable mais vrai, le système Windows 11 tourne. Et regardez, j'ai libéré tout le système en utilisant le cœur 3 et en mettant tout le système sur le cœur 3. J'ai du green partout. Tout est vert. Tous les cœurs sont à l'extrême puissance. Et j'ai même pas de rouge. Regardez, le rouge a disparu. Alors vous allez me dire, Marc Harriman, là on ne comprend pas. Comment le rouge a-t-il disparu? Puisque tu utilises un seul cœur pour tout le système, et y compris des applications qui tournent. C'est scientifique. C'est scientifique, je vous explique pourquoi. Votre ordinateur, quand vous l'avez acheté il y a 3, 4 ou 5 ans, par défaut, il a démarré tous les CPU en même temps. Malheureusement, en démarrant tous les CPU en même temps, le CPU 1 et 2, le Core 1 et 2, est un petit peu plus éprouvé parce que c'est eux qui démarrent en premier. Et avec le temps, le cœur 1 et 2 chauffent beaucoup. Il chauffe, il est mis à très rude épreuve.
Et le cœur 1 et 2 s'usent au bout de plusieurs années. Au bout de 4 ans que tu as ton PC, le cœur 1 et 2 est très usé. Donc, le cœur 3 qui fonctionne très rarement, le cœur 3 fonctionne pratiquement jamais. Le cœur 3 fonctionne rarement parce que pour le faire fonctionner, tu as besoin d'applications de montage vidéo très lourdes pour que le 3 fonctionne, le cœur 3. Donc nous voyons qu'en sélectionnant le cœur 3, ce qu'on appelle en anglais le core 3, regardez, green, 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 green. Tout est perfect. Mais vous allez me dire, mais comment tout peut tourner avec un cœur? C'est la question que vous allez vous poser. Et pourquoi avec un cœur, il n'y a plus aucune saturation? Je vous l'explique, c'est mathématique, c'est logique. Quand tu achètes ton ordinateur il y a 5 ans, ton ordinateur démarre avec tous les cœurs en même temps, que ce soit ton système d'exploitation ou tes applications, mais les 2 premiers cœurs qui sont les plus fatigués, c'est le cœur 1 et le cœur 2, qui lui démarrent en priorité. Il y a une priorité, tout ne démarre pas vraiment en même temps. Microsoft est dans l'obligation de démarrer le cœur 1, le cœur 2, le cœur 3, le cœur 4. Quand ton PC a démarré, c'est quoi qui souffre sur ton PC? Eh bien, si tu ne fais pas des montages vidéo, si tu fais pas de très lourds montages vidéo, eh bien ton cœur 1 et 2, eh bien lui est toujours sollicité, mais le cœur 3 est toujours un petit peu au repos. Le cœur 3 c'est le moins usé, et le cœur 4 aussi. Alors vous allez me dire ce qui veut dire que le cœur qui est le plus jeune sur mon système, qui est le moins vieux, qui est le plus dynamique, le plus en forme, on va appeler ça le cœur jeune, qui est plein de vitalité, qui a encore une très longue vie devant lui, c'est le cœur 3. Le cœur 3 a une très longue vie devant lui. Pourquoi? Parce que le processus me montre que le cœur 3 possède zéro ride. Green perfect. Le corps 3. Pourquoi? Parce que le corps 3, c'est vrai que depuis que j'ai acheté mon PC, encore que ça c'est un Asus que j'ai gagné et je ne l'ai pas acheté, j'ai réparé un PC pour un membre de la sécurité, un membre de la police, et il m'a fait cadeau d'un PC. Parce que j'ai réparé un PC où j'ai récupéré des informations pour lui, qui étaient primordiales pour son travail. Donc, nous voyons que le cœur 3 est jeune. Vous allez me dire, mais Marc Harriman, comment ça le cœur 3 est jeune? Qu'est-ce que tu nous dis là? Eh bien, je vous dis que le cœur 1 et 2 sont déjà un peu vieux. Nous voyons qu'ils sont souvent en rouge, très sollicités. Ils sont vieux, au bout de quelques années, ils s'usent un peu. On peut peut-être les rajeunir un peu en les déchargeant pendant quelques mois de leur travail, ça c'est certain. Le cœur 3, regardez, est complètement green, et regardez, l'ordinateur marche très très vite. Vous allez me dire, mais ça ne répond pas à la question, pourquoi avec un CPU, tout l'ordinateur marche comme une bombe? Parce que là, il marche très rapidement, très très rapidement. Et pourquoi il n'y a pas de rouge? Alors, je résume cette vidéo pour ceux qui n'auraient pas compris. Il n'y a aucun rouge et il y a une raison précise, c'est le cœur 3 et le cœur le plus jeune du système. C'est celui qui, pendant les longues années où j'ai utilisé mon PC, a été très peu éprouvé. Éprouvé par quelques montages vidéo qui ont duré quelques heures, qui l'ont pas beaucoup fatigué le cœur, il n'a pas beaucoup bossé. Et donc il est jeune, il est tout neuf. Il est réellement tout neuf. Depuis toutes ces années, regardez, il n'a jamais bougé pratiquement. Il a quelques pointes de jaune. Ça veut dire c'est un cœur, on va dire, par rapport à un humain qui aurait 30 ans. Maximum 30 ans. Donc vous allez me dire, alors, le Windows 11, il est bon de le démarrer sur le cœur 3. Et oui, vous pouvez démarrer le système sur le cœur 3. De toute façon, ça ne plantera pas. Vous voyez, cœur 3, ça ne va pas planter du tout. Au contraire, votre système va être beaucoup plus rapide et de toute façon, vous avez 3 autres cœurs de sécurité, et oui, et ces 3 autres cœurs de sécurité alimentent votre carte graphique. Si c'est Intel, votre carte graphique va utiliser le cœur d'alimentation non actif. Le 1, le 2 et le 4 sont non actifs. Donc, vos logiciels de montage vont utiliser les cœurs non actifs. Nous allons les programmer. Ici, je vais ouvrir mes icônes. Je clique sur « Montre-moi mes icônes ». Donc, les icônes se montrent. On voit que le système fonctionne très bien avec un seul cœur. Pas besoin de lui mettre plus. Je vais ouvrir donc Word. J'ouvre le logiciel Word, qui est un Office. Donc, voilà, j'ai une licence à vie
Vous savez que c'est pas possible, mais avec Mark Harriman, je suis l'homme des licences à vie, je supporte pas ce qui ne dure pas. On voit que sur Office, nous avons beaucoup de choix. Regardez, c'est vraiment un très très bon système. C'est payant, hein. Word c'est payant, mais bon, vous savez que Mark Harriman, hein, j'ai une licence à vie, je vais pas vous dire comment, là c'est un peu secret, mais bon, j'ai ma licence à vie. Donc ici je peux démarrer par exemple un modèle. Nous voyons que l'ordinateur travaille très très bien. On voit que ça a démarré au quart de tour. Et donc on voit que j'ai mon modèle qui a démarré au quart de tour. Vous voyez, titre, document, voilà, ça c'est les modèles. Donc qui sont les modèles sur Word. Il est toujours préférable de réduire un peu une application, je vous explique. L'application, faites-la marcher à peu près dans ce mode de fenêtre. Je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est très important. Parce que la barre de tâches qui est en bas possède depuis le système XP un léger bug qui n'a jamais été corrigé par Microsoft. Et quand tu vas mettre une application en plein écran, il va y avoir une interférence entre le système 32 bits et 64 bits. Et si ton application bug, eh bien Windows n'arrive pas à récupérer le système 64 bits. Donc pour éviter cette faille de système qui existe depuis le XP et que Microsoft n'a pas réglé, je vous conseille de jamais toucher la barre de tâches. Avec votre application, ne touchez pas la barre de tâches. La barre de tâches est en 64 bits. Le système est en 64 bits Microsoft. Une application peut tourner en 32 bits. Si l'application touche la barre de tâches, il peut y avoir interférence entre 32 bits et 64 bits et un plantage de votre PC. Donc, n'oubliez jamais ce petit détail qui va vous aider énormément pour tout. Donc nous voyons que tout marche très très bien. Nous allons sur le Core, Shampoo Core. Donc voilà, je le mets comme ça ici. Nous allons voir l'application où elle se trouve. Nous voyons que c'est Word. Et nous voyons que Word travaille sur un seul CPU. Donc je peux décider sur le logiciel Word de lui accorder 3 CPU. Et nous voyons 1, 2, 3. Et je peux décider une priorité de puissance. Je lui mets une puissance plus haute. Je me retrouve avec un 3 CPU sur Word. Donc Core 1, Core 2, Core 3. Et je suis en plus haute instance. Ça veut dire Power, puissance. Et je peux décider même de booster. Et je booste. Et là, je me retrouve en très très haute puissance. Donc, si maintenant je retourne sur cette application et que je retourne, nous voyons que l'application, regardez bien, défile beaucoup mieux. Elle défile beaucoup mieux, elle a beaucoup plus de puissance, elle est beaucoup plus souple. Et nous voyons que, regardez, elle défile bien. Voilà, j'ai un bon scrolling d'écran, regardez, ça défile bien. Voilà, regardez, il n'y a pas de problème. On peut, hop, même aller très très vite. Vous voyez, ça répond sans aucun problème. Alors, donc on me demande si je veux enregistrer, je fais non parce que c'était un test. Donc nous avons vu l'utilité d'utiliser 3 ou 4 cœurs. Alors, donc maintenant vous savez comment utiliser vos cœurs et nous allons réduire le Windows 11. Le cœur de Windows 11, nous allons le réduire au chiffre 3. Vous voyez, je suis en 3. Voilà, je suis en 3. Donc je lui ai mis un seul cœur. Donc nous allons voir ici ce qu'on peut éventuellement faire. Regardez bien, j'ai des logiciels ici sur le côté. Google Chrome. Nous ouvrons Google Chrome. Restez avec moi dans cette vidéo. Google Chrome est une application merveilleuse qui est un open source. Et vous savez que je suis très ami avec Google. Il a mis sur toutes les pages start de sa recherche à lui, il nous a mis un peu partout. Merci Google, je t'aime fort. Et puis YouTube aussi, je remercie l'équipe YouTube, ils nous ont mis sur toutes les pages stars. Un grand merci. Des fois on a du succès, on a des vues, et puis des fois on a une vue. Gérard Philippe a fait une vue. Bon, c'était quand même une belle vidéo. C'est comme ça. Parfois Gérard Philippe fait 40 vues, parfois il fait une vue. Bon, peut-être que ça se corrigera tout ça, mais bon. Nous voyons que Google Chrome est donc sur le cœur 3. Je vais donc le transférer sur le cœur 1. Alors attendez.
Voilà. Là, j'ai choisi Core 1 et je suis à Google Chrome avec un seul cœur. Alors vous allez me dire, mais est-ce que Google Chrome va fonctionner? Ben, écoutez, nous allons voir ça tout de suite. Nous allons sur Paramètres de Google. Le paramètre s'est ouvert instantanément. Alors vous allez me dire, c'est pas logique, il a un cœur. Comment il s'est ouvert instantanément? Puisqu'il marche avec un seul cœur. En informatique, vous devez savoir une chose. Les applications que vous utilisez ne sont pas votre ordinateur. C'est qu'une simple application Google. Votre ordinateur, lui, peut avoir un problème graphique ou de bug. Mais si l'ordinateur a un problème, l'application va avoir un problème. Mais si l'application a un problème, je parle si Google a un bug, eh bien le bug ne va pas exister. Il ne va pas exister si le système, lui, est en pleine puissance. Donc votre application s'ouvrira, il n'y aura jamais de problème apparence. Nous pouvons choisir et regarder, tout marche très très bien, moteur de recherche, performance, tout s'ouvre instantanément et il n'y a qu'un seul cœur. Accessibilité, l'accessibilité il faut une autorisation, donc ça c'est spécial, téléchargement, etc. Extension aussi, vous avez besoin d'autorisation. Bon, on a vu que tout tourne très bien et si nous allons sur le cœur 1, nous voyons que Google Chrome tourne parfaitement. Il tourne parfaitement et il tourne même en mode faible. Je peux décider de lui assigner une priorité en mode normal. Je peux décider, comme il n'y a qu'un seul cœur, de le booster. Et je vais booster le cœur, l'unique cœur système de Google Chrome. Ainsi, nous allons revenir sur les paramètres. Nous allons ouvrir une page. On voit qu'elle s'est ouverte instantanément. Nous allons maintenant un petit peu vérifier. On va ouvrir un nouvel onglet. Impeccable. On va ouvrir une nouvelle fenêtre. Impeccable. La fenêtre s'ouvre. On a maintenant deux fenêtres. Impeccable. Nous allons maintenant ouvrir, pas l'historique parce que c'est un peu personnel. Les téléchargements aussi, c'est personnel. Nous allons ouvrir imprimer. Pour imprimer un document, vous pouvez imprimer, sur votre imprimante, vous pouvez tout imprimer. Ce que vous voyez sur les sites, vous pouvez intégralement imprimer chaque page de site. Ah, vous avez une autorisation d'imprimer, vous voyez, là il y a une seule page, c'est celle-ci. Et Google me propose d'utiliser mon imprimante pour imprimer cette page. On va voir, regardez, on va voir, je vais supprimer ceci, on va voir par exemple paramètres. Je suis en paramètres, et puis ici je vais faire imprimer, je vais donc dans imprimer, et nous allons voir que il y a un chargement de l'aperçu, et nous voyons qu'effectivement paramètres, vous voyez je peux imprimer sur mon imprimante chaque page que je visite sur Google. Vous voyez que tout marche impeccablement. Une fois que Google, vous ne l'utilisez plus, vous pouvez mettre une priorité faible. Nous redescendons la propriété à faible. Pourquoi? Parce que je ne l'utilise pas. Et puisque je ne l'utilise pas, je mets propriété faible. C'est inutile de laisser votre PC surchargé d'informations. Ça ne sert à rien, vous ne l'utilisez pas. Donc l'Explorer ici possède le Core 3. Alors vous allez me dire, en définitive, ça sert à quoi? Eh bien, ici on voit que le Movavi Screen peut fonctionner avec un seul cœur. Eh bien c'est clair, si tu fais du montage vidéo ou même des logiciels de musique, il y a des logiciels de musique qui ont besoin de beaucoup de ressources. Cyberlink UChem a besoin de beaucoup de ressources. Et nous allons voir maintenant quelque chose, nous allons examiner le CPU. Regardez bien le CPU, nous avons qu'un seul cœur qui fonctionne sur le système. Maintenant nous allons vérifier un peu le système sur un seul CPU. Je vais demander ici le clock system. Restez avec moi pour la fin de cette vidéo. Voilà, je vais demander ici en tools le timer. Voilà, timers. Je vais start et je regarde un petit peu comment il fonctionne. Regardez un petit peu le corps, donc le cœur, vous voyez, affiche une étrange donnée qui n'est pas affichée d'habitude. Il est affiché un chemin 6, 8, 16. Et vous voyez que
en cliquant sur Start, j'ai pu booster par 4 le cœur 1. Le cœur est Speed, Core Speed, vous voyez, c'est marqué. Là, j'ai un corps très rapide. Je peux multiplier le cœur par 32 avec ce logiciel. On voit que j'ai un 4 cœurs, mais qu'il n'y a réellement qu'un seul cœur qui est utilisé. Il n'y a qu'un seul cœur qui est utilisé. Pourquoi nous le savons? Eh bien, nous le savons parce que quand tous les cœurs sont utilisés, le logiciel n'a pas du tout le même comportement. Nous voyons que le core speed, vous voyez, bouge. Regardez, la fréquence bouge. Et tout se passe très très bien. Ici, je vais faire close, close et close. Voilà, donc, vous voyez que tout le système peut marcher. Alors, vous me direz, y a-t-il des risques de bug? La réponse est non, parce que la carte graphique, elle, va, si vous voulez, dépendre des autres cœurs. Alors, elle est où la carte graphique sur le Windows 11? Tu cliques sur Show. Show, donc ça veut dire Show en anglais, ça veut dire montre-moi. Et puis ici, tu vas cliquer sur Propriété graphique. Donc ici, la carte Intel Graphics s'ouvre. Et nous voyons qu'ici, elle s'ouvre très très rapidement. Alors vous allez me dire, mais Marc Harriman, la carte graphique, pourquoi s'ouvre-t-elle très rapidement? Parce que je l'ai expliqué et je le réexplique. Ici, nous le voyons dans les ressources. Regardez bien les ressources informatiques. Green, green, green. Le CPU fonctionne très rapidement et j'ai du vert partout. Green, green, green. Not read. Not read. Perfect green. Nous voyons que j'ai du vert partout. J'utilise pourtant qu'un seul cœur. Et mon ordinateur marche très très vite. Vous voyez qu'il a doublé de puissance. Parce que le cœur 3, c'est le plus jeune. C'est un cœur vif qui fonctionne très rarement que dans les montages vidéo. Et donc, en 4 ans, depuis que j'ai mon PC, il n'a jamais marché ce cœur. Il marche que pour quelques montages vidéo. Il est éprouvé que de temps en temps. Donc l'idéal serait d'inverser complètement votre machine au bout de 10 ans et de faire fonctionner que le cœur 3 et 4 serait pratiquement l'idéal. Mais on en a besoin quand même de tous ces cœurs. Ici j'ai l'affichage. Nous voyons l'affichage graphique. On a vu que ça s'est ouvert instantanément. Vous allez me dire c'est bien. Nous voyons 3D graphique. Ça s'ouvre instantanément. Nous voyons options et assistance. Ça s'ouvre instantanément. Nous voyons vidéo. Vidéo aussi, ça s'ouvre. On peut même faire un changement des paramètres vidéo, accroître la luminosité, les valeurs, la couleur. Bon, il y a beaucoup de choix. Vous avez vraiment la possibilité d'avoir un très bon réglage de votre carte graphique. Donc l'alimentation. L'alimentation, moi j'en ai pas besoin puisque j'utilise donc ce qu'on appelle un ordinateur sans batterie. Et le profile d'alimentation, si vous êtes en effet dehors, dans un bus ou quelque part. Encore que dans un bus, vous ne pourrez pas ouvrir votre PC, mais si vous êtes dehors, vous avez besoin d'une alimentation. Donc nous avons vu que tout marche très bien. Si je décide qu'on me montre cette fois-ci les options graphiques, par exemple, j'ai ajustement d'écran, rotation, notification par bulle info. Je vais marquer ajustement de l'écran. Donc c'est déjà fait, je ne peux pas. Donc on peut accroître la luminosité, améliorer les couleurs. Donc on peut améliorer les couleurs. Évidemment, les couleurs là sont déjà boostées au maximum. Donc je ne vais pas beaucoup améliorer. Et mon logiciel Movavi, lui, ne peut pas changer les tempérances de lumière ou de couleur. Une fois qu'il enregistre, il garde la même tempérance. Donc je vous ai montré le logiciel Shampoo Core Tuner. Un tuner, c'est la possibilité de complètement régler d'une façon paramétrique. Ton tuner, c'est toi qui décides le CPU sur quoi il travaille. Donc par exemple, si j'ouvre un logiciel de montage vidéo, donc j'en ai beaucoup, mais on peut en ouvrir un. Donc par exemple, je ne sais pas, je vais ouvrir celui que j'utilise en ce moment qui me plaît beaucoup. C'est le logiciel Gillisoft. Parce que vraiment il est très bien, il est petit et j'ai énormément de possibilités, j'ai les divisions, les améliorations vidéo,
le fusionnement, redimensionnement, les effets, le filigrane, GIF, compresseur vidéo. Donc vraiment c'est très très bien. J'ai les améliorations vidéo. Là c'est vraiment un logiciel qui est bien parce qu'il est rapide, il est d'appoint. Et là nous voyons que tous les cœurs travaillent. Il y a un seul cœur, hein. Il y a un seul cœur qui fonctionne quand même. Je ne sais pas si vous avez pigé. Il n'y a qu'un seul cœur qui marche depuis tout à l'heure. Et nous voyons que les applications s'ouvrent très très bien. Donc ici je peux décider d'ouvrir donc un fichier vidéo. Par exemple je vais ouvrir un fichier vidéo. Donc je ne sais pas parce que sur mon PC j'ai beaucoup de choses. J'ai dans documents. Donc dans documents, est-ce que j'ai un fichier vidéo qui traîne? La petite maison dans la prairie 3D. Donc on va l'ouvrir, mais on devra faire une pause parce qu'il y a des droits d'auteur. Donc on va baisser le son. Vous savez que la version 3D possède un double écran et que ce double écran, c'est très important de le dire, que ce double écran, vous pouvez dans une certaine mesure, je vais mettre en grand écran, vous pouvez avec le logiciel donc VLC voir cet épisode en 3 dimensions. Pour ça vous avez besoin d'un convecteur qui d'abord va graver l'épisode en 3D sur les deux écrans qui sont légèrement décalés, et le VLC est un lecteur player qui vous permet après de voir cet épisode en direct en 3D. Donc nous voyons que nous pouvons améliorer la luminosité, le contraste, les couleurs. On peut choisir ici, vous voyez, un système qui serait complètement un système noir et blanc. Donc nous pouvons choisir vieux film, sculpture, crayon, postérisation, peinture à l'huile. Vous avez énormément de choix. Vous avez beaucoup de choix. Donc c'est un logiciel que je vous recommande, qui vous permet de choisir eh bien, tout ce que vous voulez. Vous avez après les effets, vous pouvez créer un GIF, c'est quand même très très bien. Vous allez créer votre GIF, vous allez charger un épisode de quelque chose. L'épisode doit être en plein écran quand même, parce que là j'ai vu que le double écran, l'interprétation du logiciel avait du mal à identifier le double écran. Ça c'est lié que on ne cherche pas dans ce genre de logiciel une 3D. Voilà, c'est un logiciel de 2D. Donc évitez de mettre des 3D sauf si elles sont terminées. On voit que pour Lulu, je peux décider... Oh, il y a du son. Surtout ne pas mettre de son parce qu'il y a des droits d'auteur. Nous voyons, et oui, il y a des droits d'auteur, il faut les respecter. S'il y a du son trop longtemps, la vidéo va être bloquée à cause des droits d'auteur. Nous voyons ici que je peux sélectionner une partie. Si je mets lecture, je vais créer un GIF. Vous voyez, créer GIF. Hop, je l'arrête d'une façon forcée. Avec mes excuses parce que le son système est parti comme une bombe parce qu'il y a des droits d'auteur. Alors j'ai essayé de vous réduire le son système parce qu'on ne peut pas faire marcher les droits d'auteur sur des dessins animés japonais. Donc je préfère pas avoir d'ennui avec YouTube puisque tout se passe bien. J'ai un compte avec 0 incident. Alors ne commençons pas les problèmes. Donc vous pouvez tout faire. C'est vraiment un logiciel extraordinaire. Et nous voyons que les cœurs tournent bien et que je ne suis pas au rouge. Je viens de faire tourner un logiciel vidéo et je ne suis pas dans le rouge, je reste dans le vert. Alors pour être dans le rouge, vous devez en faire tourner des informations. C'était Marc Harriman. Travaillez sur le processus. Choisissez dans vos applications ce qui tourne. Ici par exemple ma Wi-Fi publique, je peux redistribuer ma Wi-Fi pour 250 personnes. Je peux décider de la mettre sur le cœur 1 ou de la mettre sur le cœur 4. Si je la mets sur le cœur 4, je peux décider de mettre tout le système Windows sur le cœur 4. Donc si je le mets sur le cœur 4, tout le système Windows 11 est sur le cœur 4. Si je fais sur le cœur 4, donc ici je vais choisir le cœur 4. Je vais tout mettre sur le 4. Ici je vais choisir le cœur 4. Je fais une dernière démonstration, regardez bien. Je mets tout sur le 4. L'Explorer, je mets sur le 4. Voilà, ici, graphique, la carte graphique, je mets sur le 4. Je mets tout sur le 4. Bien, je vous conseille quand même, la Intel graphique, de le mettre plutôt sur un autre. Sur un autre CPU, il est mieux qu'elle soit indépendante. Vous voyez, la carte graphique, je l'ai mis sur le 4, mais je veux le mettre sur le 1.
je vais le mettre sur le 1, je vais séparer la carte graphique, je le mets sur le Core 1 et les applications sur le Core 4. Comme ça, je sépare quand même, ça évitera le bug graphique. Voilà, donc écoutez, le manager, je le mets sur le 4 et nous regardons les textes. Les textes qui sont très peu utilisés, c'est les textes, on n'écrit pas beaucoup. Voilà, on y va. Maintenant, on va dans le ressource, la ressource en français. Et nous voyons dans la ressource, regardez bien, nous voyons que le cœur 4 est à 100%. Regardez en bas, Core, For, 100%. Regardez, 100%, et il est fixe à 100%. C'est-à-dire, il ne bouge pas. Il est 100% maxi. Maxi Core, 100%. Vous voyez, il ne redescend pas. Alors vous allez me dire, est-ce dangereux? Encore une fois, non. Ce n'est pas dangereux. Mais vous allez me dire, mais Mark Harriman, il est à 100%. Le cœur 4, mon PC va brûler. Encore une fois, non. Parce que même si le cœur 4 est à 100% et qu'il est complètement... Regardez, il a disparu. Il est à 100%, le cœur 4. Il est à 100%, mais en mode normal. Dans la priorité de Microsoft, il est à 100% en mode normal. Je peux décider de le mettre à 100% en mode boostage. Là, par contre, ça serait un peu dangereux, il souffrirait. Mais pas en mode normal. En mode normal, si votre cœur est à 100%, il ne souffre pas. Il ne souffre pas la moindre du monde. Je répète, il ne souffre pas le moindre du monde. J'essaie de bien l'articuler et prononcer. Pourquoi? Parce que le cœur 4 est à 100%, nous l'avons vu. Et les autres cœurs sont green. Le cœur 4, il est plus que rouge. Il est ultra read, 100%. Core 4, Core 4, 100%, ultra read. Il est complètement rouge. Mais les autres sont green. Donc vous allez me dire, ce cœur 4 qui est à 100%, il n'est pas en danger. La réponse est non, il n'est pas en danger. Il peut être à 100% environ 36 heures de suite, sans être en danger. Dans 36 heures, il serait préférable que votre cœur se repose tout de même un peu. Donc je vous conseille quand même d'arrêter votre PC. Mais un cœur peut fonctionner 36 heures de suite à 100%. Parce que c'est 100% du mode normal de Microsoft. Et pas du mode boostage de HMPO Core, et pas non plus du mode haute performance, haute priorité. Donc si je vais sur Processus, et je vois que tous les cœurs sont en 4, je peux décider la priorité de Windows 11. Regardez et restez avec moi. Je peux décider ici, je suis en priorité haute quand même. Hein. C'est vrai que j'avais activé la haute priorité. Je peux activer la priorité du temps réel. Vous allez me dire, oh Mark Harriman, là tu es gonflé. Le temps réel, c'est dangereux. Eh oui, le temps réel présente un tout petit danger tout de même. Le temps réel, c'est quoi? Le temps réel, c'est que le CPU n'a aucune valeur de sécurité. C'est-à-dire il possède aucune sécurité. Il est en temps réel. Comme le cœur est en temps réel, il a zéro sécurité. Vous allez me dire alors c'est dangereux. Encore une fois, oui et non. C'est pas si dangereux que ça car ça a quand même été prévu pour et Microsoft autorise le temps réel. Donc si c'est autorisé, on peut penser qu'en réalité, et suivez bien mon raisonnement qui n'est pas si con, on peut penser qu'en réalité, même quand c'est à 100%, et même quand c'est en temps réel et que c'est à 100% totalement, on peut penser quand même que Microsoft a prévu une petite marge de 15% de sécurité qui sont inaccessibles par aucun logiciel et par aucun système. Forcément, il a sur son CPU prévu quelque chose de sécurité. Parce qu'il ne pourrait pas proposer le temps réel qu'il propose dans son gestionnaire de tâches et que Core 2 a récupéré. Donc là, je suis en temps réel. Si nous allons maintenant sur ressources temps réel, nous allons voir que le Core 4 est à 100%. Et regardez, il est à 100%. Les autres cœurs ne souffrent pas, ils sont green. Et mon ordinateur tourne très très bien, il tourne que sur le cœur 4. Donc nous allons voir un petit peu ça. Donc show,
Donc je vais demander par exemple, regardez, je vais demander dans View de supprimer les icônes. Suppression des icônes, OK. Je vais demander dans View de me montrer les icônes. OK, il marche très très bien. Le Core 4 marche très très bien et il est à 100% le Core 4. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de bug. Et non, il n'y a pas de bug, il ne peut pas y en avoir. Parce que la carte graphique, souvenez-vous, je l'ai mis sur le cœur 1. J'ai mis la carte graphique Intel sur le cœur numéro 1. Regardons le processus, revenez avec moi dans le processus. Cette vidéo va être instructive, elle va vous aider à créer un super ordinateur. Regardons un petit peu ça ensemble. Donc la carte graphique n'y est plus. Pourquoi? Ah si, elle est là. J'ai cru qu'elle y était plus parce qu'on ne l'utilisait plus. Non, non, elle y est tout le temps puisque la carte graphique, c'est vrai, par défaut, est utilisée par tout ce qu'on fait sur le PC. La carte graphique est utilisée aussi par le système d'exploitation et là, j'allais faire une erreur et je m'excuse, heureusement, je n'ai pas fait d'erreur. Donc, Intel Graphic Control Panel, l'Intel Graphic, c'est tout votre ordinateur, marche sur le CPU Core 1. Core 1. Et Windows 11 marche sur le Core 4. Et nous voyons dans mon ressource processus le Core 4 100%. Ainsi, je fais fonctionner mon Windows 11 à 100% de sa puissance sur un seul cœur. Et vous allez me dire, et ça va servir à quoi? T'as une idée? Bah oui, j'ai une idée. Il me reste 3 cœurs qui sont en green. Et ces 3 cœurs, je peux mettre 15 applications, je peux démarrer 15 applications en même temps. Je peux ouvrir 15 applications en même temps qui pourront travailler sur mon Windows 11, certaines en arrière-plan si je les utilise pas et d'autres en avant-plan si je fais du montage vidéo. Je peux, sur les 3 cœurs qui me restent, ouvrir 15 applications en même temps. Et mon système ne buggera pas. Il ne buggera pas. Mais je serai intelligent. Si je décide d'ouvrir plusieurs applications en même temps, 7, 8 ou 10, dans le processus, je vais être intelligent, c'est-à-dire que je vais épargner un peu le cœur 1. C'est-à-dire que dans le cœur 1, je vais laisser le système graphique, mais le cœur 1, je ne vais pas trop le surcharger pour éviter le bug graphique. Donc dans le cœur 1, je vais mettre la carte graphique, je vais mettre une application vidéo seulement. Et je vais les autres applications, je vais tous les mettre sur le cœur 2 et 3. De cette manière, ma carte graphique ne peut pas bugger. Il ne peut pas y avoir, si vous voulez, d'arrêt graphique, c'est-à-dire un écran noir. C'est impossible que ça arrive, parce que le cœur 1 est léger. Vous voyez, le cœur 1 est léger. Donc, tant que le cœur 1 est green, léger, donc cœur 1, en anglais core 1, core 1, it's green, ok, perfect, no problem. Il n'y a pas de problème. Et c'est ça qui est important, c'est d'arriver avec ce logiciel Shampoo Core à gérer vous-même vos CPU, puisque je ne l'ai pas dit, et je le dis, le core, donc en anglais core, en français cœur, c'est le CPU, hein, je le dis parce qu'il y a des gens peut-être qui ne vont pas comprendre. 4 cœurs, 4 corps signifie 4 CPU. Je traduis, parce que le langage informatique est compliqué. Nous voyons que ma carte graphique cœur 1 fonctionne à 6%, 16%. Regardez le cœur 1, 16%, on redescend sur le 0, c'est très bon, 25%. Vous voyez, la carte graphique ne souffre pas. Mon Windows 11 ne souffre pas. La carte graphique est en pleine forme. Si j'ai un bug sur Google, ma carte graphique va redémarrer instantanément. Ma carte graphique va très bien gérer les logiciels de montage vidéo, excusez-moi, et va très bien gérer la webcam, la capture. Ici, je fais une capture avec donc Movavi Screen, donc c'est OK, it's OK. Et donc, tout va bien. Et donc, nous allons nous quitter pour cette vidéo. Et vous avez découvert l'utilité des 4 cœurs et l'utilité, regardez, je suis en green partout, mais le cœur 4 est à 100%. Et vous savez que sur Microsoft,
vous trouverez aucune vidéo sur YouTube où quelqu'un arrive à mettre son cœur 4 à 100%. Vous ne trouverez pas une seule vidéo sur YouTube. Même les pros de l'informatique ne pourront pas vous dire comment on bloque un corps 4, comment on le bloque à 100%. Personne ne pourra vous le dire. Eh bien, la seule vidéo qui va vous le dire sur YouTube, c'est la mienne, c'est A Shampoo Core Tuner. Le tuner capte toutes les fréquences, basse fréquence, haute fréquence. Le tuner fonctionne comme un système radio. Ben oui, parce que malgré tout, un ordinateur est aussi un système radio. Vous voyez qu'il y a un graphisme. Le graphisme représente life, la vie. Ça fonctionne comme un système radio, pareil. Et nous voyons que nous pouvons définir que le Windows 11 soit entièrement sur le cœur 4. Alors vous me direz, d'accord, mais peux-tu arrêter ton logiciel Movavi Screen? Alors regardez, je clique sur Movavi, je bouge la fenêtre dans tous les sens, je n'ai pas de bug graphique, tout marche bien, et je vais pouvoir arrêter cette vidéo par le stop et vous dire à la prochaine fois sur YouTube. Je voudrais remercier l'équipe YouTube pour votre gentillesse, et j'ai fait aussi cette vidéo pour vous permettre sur YouTube, vous qui gérez des millions de vidéos, de revoir l'installation de vos ordinateurs et peut-être d'alléger certains cœurs pour mettre une durée de vie supplémentaire à votre ordinateur. Vous me direz, si le cœur 4 tourne à 100% pendant 36 heures, le cœur 4 va-t-il vieillir, va-t-il mourir? La réponse est non, parce que le cœur 4 et le cœur 3 sont les moins exposés. C'est le cœur 1 et le cœur 2 qui souffrent plus, parce que c'est eux qui démarrent en premier depuis des années. Votre PC démarre avec le cœur 1 et le cœur 2. Et c'est ces deux cœurs qui vont beaucoup souffrir. Alors vous allez me dire, si vous avez un ordinateur avec deux cœurs seulement, que faire? Eh bien c'est pareil. Si tu as un ordinateur avec deux cœurs, le cœur 2, tu lui mettras tout le système sur le cœur 2, tu te réserves le cœur 1 pour ta carte graphique et pour tes jeux vidéo ou tes montages de vidéos, de films. Voilà, donc ça marche pour du 2 cœurs, ça marche pour du 4 cœurs, et puis n'oubliez pas, dans le processus, vous pouvez définir une propriété supérieure. C'était Marc Harriman, à bientôt sur YouTube. I love you too.